Hello et bonjour à tous sur ma chaîne Cynthia Coaching. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de ce que j'ai lu, vu, écouté, ce qui a pu m'inspirer et ce qui a pu m'aider dans mon développement personnel au mois de mars. Donc je vais y aller pour les livres. Alors j'ai mes petites notes, vous me verrez souvent regarder sur le côté parce que je ne retiens pas tout par cœur. J'ai consigné ça dans un petit cahier et donc je jette des coups d'œil régulièrement. Alors, pour commencer, je vais vous parler des films papier, des livres papier, pardon, des livres en papier que j'ai pu lire. Alors, j'ai lu un roman qui s'appelle La fille au papillon de René Denfeld. Alors, René Denfeld, je l'avais déjà lu, j'ai lu Trouver l'enfant le mois dernier, ou enfin au début de l'année. Je crois que c'était au mois de janvier. Et j'avais beaucoup aimé cette façon d'écrire qui est à la fois très poétique et qui mélange aussi des moments très durs et assez sombres. Et du coup, c'est l'histoire, grosso modo, c'est une suite. Trouver l'enfant, c'est le premier ouvrage, première partie de l'histoire de l'héroïne. Et La fille au papillon, c'est la deuxième, c'est la suite. Je suis restée happée du début à la fin du livre, comme pour trouver l'enfant dans La fille au papillon. C'est une lecture très prenante, on a envie de connaître la suite, c'est très agréable à lire parce que je vous dis, c'est vraiment très très bien écrit parfois. Donc je vous recommande cette lecture. Ensuite, j'ai lu Le piège du bonheur. Alors, Le piège du bonheur, c'est un livre que j'ai là, du coup, qu'une amie m'a prêté et que j'ai lu plutôt dans le cadre de mon travail, puisque donc je suis coach en développement personnel et donc cette chaîne aussi traite du développement personnel. Et donc, c'est un livre, Le piège du bonheur de Ruth Harris, qui traite en fait euh, de cette illusion qu'on peut avoir à courir après le bonheur. Quel est notre conditionnement et quelle position on prend par rapport à ça. Et voilà, c'est marqué arrêtez de vouloir être heureux à tout prix et vivez pleinement. Voilà, c'est peut-être un petit peu déconstruire ce qu'on a comme idée sur le bonheur et puis se construire sa propre idée du bonheur et puis la suivre en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre qui apporte beaucoup de questions. Alors c'est le coaching, c'est ça, hein, c'est que des questions, donc ça, voilà, il n'y a pas de vérité, c'est que des questions et à nous d'y répondre. C'est très pratique dans le sens où ça nous amène vraiment tout un cheminement d'exercices au travers des questions. Donc, je pense que voilà, c'est un ouvrage typiquement, j'ai lu avec un groupe de lecteurs et c'est certainement un ouvrage que j'acquerrais, que j'achèterais pour pouvoir y revenir régulièrement au long du reste de ma vie. Voilà, l'autre livre que j'ai terminé, alors terminé c'est pas tout à fait vrai, il me reste une trentaine de pages, c'est Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau. Alors là c'est un livre que j'ai commencé depuis le début de l'année, que j'ai lu vraiment petit peu par petit peu parce qu'il est très dense dans ses informations, dans ses recherches. Euh, Idriss Aberkane, c'est vraiment quelqu'un qui donne un gros coup de pied dans la fourmilière de tout ce qui est le conditionnement, l'éducation, les études, qu'est-ce que ça nous amène à penser et à être. Et j'aime beaucoup ce coup de pied dans la fourmilière pour amener un sens critique à ce qu'on vit, comment on est éduqué, qu'est-ce qu'on attend de nous, ce à quoi on est arrivé, et comment ça conditionne notre cerveau, notre façon de penser, etc. Donc ça, c'est un livre que je vous recommande pour vous secouer un petit peu, agiter un peu les neurones, réfléchir un peu sur tout ça, sur la société, l'éducation. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas terminé parce qu'à la fin, ça traite un peu de son histoire et j'étais moins... voilà, j'avais hâte de commencer d'autres ouvrages, mais c'est un livre que je vais terminer, c'est sûr. Alors ensuite, je regarde donc dans les... Alors j'ai lu aussi, donc pour les papiers, c'est fini. Donc j'ai lu ces trois ouvrages, deux un peu de développement personnel et un roman.
Ensuite, j'ai lu des BD. Alors, j'ai lu L'île au trésor de Stevenson, qui m'a pas du tout plu. Je sais pas si la version de BD que j'ai ou pas, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'ai lu L'amour n'a pas d'âge de Thibault Limbert. Donc ça, c'était une petite BD que j'ai prise, alors je l'ai pas parce que je l'ai prise à la bibliothèque de mon village. Hop, je regarde. Ouais. Ensuite, j'ai lu Tintin. J'ai voulu me lancer dans les Tintins et les Astérix parce que je les ai pas lus étant plus jeune. Et j'ai vraiment envie de me plonger dans cet univers du dessin, de la BD. Donc, j'ai lu Les 7 boules de cristal de Hergé et j'ai lu donc Astérix. J'ai lu un Astérix. Astérix et la Traviata. Donc, c'est Herzog et Goscinny. Bon, tout le monde le sait, mais je le répète pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai beaucoup aimé ces deux BD. Alors, l'univers de Tintin, j'aime beaucoup. C'est un univers un peu désuet. J'adore ce côté un peu charmant. Ouais, un peu british, un peu. J'aime bien cet univers. J'aime bien sa relation avec Milou. Enfin, j'aime beaucoup. Bon, les 7 boules de cristal, voilà, j'imagine que c'est un grand classique parmi les Tintins, donc moi je l'avais jamais lu, donc c'est chaussette. Et Astérix et la Traviata, bah voilà, là c'est un peu plus... c'est vrai qu'Astérix c'est un peu plus, comment je dirais, moi comment je l'ai ressenti, c'est un peu plus... ça, ouais, ça se lâche un peu, c'est un peu plus... côté un peu bon vivant, un peu... euh, voilà, je sais pas, c'est un côté vraiment léger qui m'évade complètement, qui me sort vraiment de ce que peut être ma vie, en tout cas au quotidien, là. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup... voilà. J'aime beaucoup l'histoire de la BD. Alors au début, j'avais tendance à beaucoup lire les bulles et peu regarder les dessins, parce que je suis plutôt habituée à lire des romans ou des ouvrages techniques, ou voilà. Et là, j'aime beaucoup l'histoire de la BD, parce que vraiment, ça amène tous ces dessins, ça pose sur l'imaginaire, sur les bulles qu'on peut lire du graphisme, en fait, du graphisme, non, je dis des bêtises, du dessin, quoi. Et c'est très, enfin ouais, je trouve que ça apporte beaucoup. Enfin moi personnellement, ça me développe tout un côté créatif, ça participe de mon développement, de ma créativité, du dessin. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, je pars sur l'immatériel. J'ai lu des livres audio. Et j'en ai lu donc deux, si je me trompe pas en regardant mes notes. J'ai lu L'ego et l'ennemi. Donc moi j'écoute ça sur les plateformes Audible. Donc bah, j'écoute les livres audio bah, quand je tricote, quand je cuisine, voilà, quand je fais de la route, que j'emmène mon fils à droite et à gauche, j'en profite pour écouter un livre audio. Donc j'ai lu L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Alors bah ça traite de l'ego. Donc c'est beaucoup d'exemples de personnages connus, illustres, en France, aux États-Unis, et voilà, c'est très illustré, c'est très riche, c'est vraiment intéressant comme lecture. C'est pas mal. J'en ai même fait une carte mentale avec une amie parce qu'on a lu ça en duo. Et je vous partage ça parce que je trouve ça très riche de faire un mind map, quoi, de faire une carte mentale. Donc c'est poser en fait au centre de la carte mentale le titre du livre. Et puis après, par les branches, alors ce qu'on peut faire dans les débuts, quand on ne sait pas comment s'y prendre, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé en fait le livre au travers de ces chapitres, et donc j'ai retenu une ou plusieurs idées, et puis les ramifications des branches de la carte mentale m'amènent à plusieurs notions que j'ai voulu conserver. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour les livres que j'appelle mes livres de développement personnel, les livres qui m'apportent, les livres qui me nourrissent dans mon travail, qui m'apportent des réflexions, etc. Même si je pense que tout livre effectivement peut apporter son lot de réflexions, évidemment.
c'est là pour ça aussi. Voilà, en tout cas sur ces ouvrages-là, c'est un exercice que je pense que je referai, donc c'était très sympa. Donc peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pourrais vous présenter, spécifiquement sur une vidéo, la carte mentale sur un bouquin, que j'ai lu. Dites-moi si ça vous intéresse et du coup, sur quel, bouquin, que j'ai déjà présenté, donc je me souviens que la dernière fois, j'avais lu La nature sauvage de René Brown. J'avais fait une carte mentale dessus aussi. Donc, que ce soit sur celui-là ou sur l'ego et l'ennemi, voilà, c'est quelque chose que je pourrais tout à fait vous partager avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu S'affirmer et savoir dire non. Alors, c'est de Christelle Petit-Colin. S'affirmer et savoir dire non, voilà, c'est une des notions, qui peut être travaillée en développement personnel et notamment au cours de séances de coaching. C'est une notion qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que dans l'univers dans lequel on vit, dans la société française en tout cas, avec l'éducation qu'on reçoit, il y a certaines grandes idées qui sont poussées et si on n'y adhère pas forcément, eh bien, il faut avoir quand même un certain, aplomb, une certaine assertivité pour pouvoir se positionner par rapport à ce qui est proposé et bah, justement, affirmer ses idées qui ne sont pas forcément en lien avec ça et du coup, bah, savoir poser des limites et donc mettre des non, en face de chaque chose qui est proposée et qui ne nous convient pas. Donc j'ai trouvé ça très intéressant comme livre. Voilà, ça apporte des petites techniques aussi, c'est assez pratique, voilà, à s'exercer après pour pouvoir bah, s'affirmer davantage, en respect bien sûr des autres, mais surtout en respect de soi-même. Donc voilà pour les livres papier, que ce soit roman, développement personnel, BD du coup, et les livres audio. Donc ça, c'est ce que j'ai lu, écouté. Si on continue sur ce que j'ai écouté pas mal de podcasts aussi. Alors, moi, je travaille beaucoup sur ma créativité. Je ne sais pas si vous le savez, mais je tricote, je crochette, je couds également. J'aime bien voilà, créer des choses. En ce moment, il fait beau, je jardine, je suis en train d'organiser mon jardin. Je lis des ouvrages dessus pour savoir qu'est-ce que je vais mettre à quelle place, comment je fonctionne et tout. Je dessine aussi, je fais du piano, donc il y a, comme pas mal de personnes, en fait, je développe beaucoup un côté artistique qui est pas trop... qui est pas trop mise en avant, je trouve, dans la société actuelle, mais qui est tellement important. Et dans ce cadre-là, du coup, j'écoute des podcasts pour bah, m'alimenter dans ces univers, me donner des idées, m'inspirer. Et notamment, j'ai regardé les mini-collections de Bobine et Pelote. Donc Bobine et Pelote, c'est Ève, de son prénom. C'est une personne qui tient un podcast sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très sympa. Donc c'est une maman de 3 enfants qui bosse et qui développe plein de loisirs créatifs et notamment le tricot, la couture et le crochet. Et donc voilà, j'ai été voir les mini-collections parce que c'est quelqu'un qui propose ses productions aussi à la vente, notamment sur le site d'Etsy. Elle fait aussi de la teinture de laine et notamment j'ai acquis de la laine chez elle pour faire un pull pour mon fils et c'est vraiment voilà, c'est tout son côté artistique et son univers qui est très plaisant, donc je vous recommande d'aller voir ça si vous avez envie de vous évader un petit peu dans les loisirs créatifs avec Bobine et Pelote, c'est assuré. Ensuite, j'ai regardé aussi ses vlogs créatifs et ses routines Culture Box parce qu'elle parle également de ses lectures et ça m'a beaucoup inspirée aussi pour moi-même vous partager mes lectures et mes sources diverses d'inspiration. Ensuite, j'écoute plus sur le développement personnel Clotilde Dussoulier qui a un podcast qui s'appelle Change ma vie, qui est un podcast très intéressant aussi sur toutes les notions de développement personnel qu'on peut aborder dans le coaching notamment. C'est quelqu'un qui m'inspire particulièrement et j'avais regardé L'infiniment mieux que rien et c'est
voilà, c'est une source d'inspiration, Clotilde, voilà, si tu passes par là, coucou. C'est vraiment, très, alors elle est très douce dans sa manière de parler. Elle apporte à la fois, à la fois un petit peu de l'apport théorique et vraiment sa façon de voir les choses, donc c'est très intéressant. J'ai regardé aussi un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table et ça parlait de congé parental. Donc la place de l'homme, notamment dans toute cette aventure quand on accède à la parentalité et donc plus particulièrement la place de l'homme et dans sa prise de congé parental, la durée, pourquoi, comment ça évolue, etc. Donc je trouvais ça très intéressant parce que ça ouvre un peu l'esprit sur ce qu'on a pu nous connaître en tant que parents, ce qui se fait et puis ce qui pourrait se faire en fait. Donc tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Il y en a peut-être d'autres, mais je les ai pas forcément notées, hein. C'est un exercice que je fais vraiment récemment, là, d'essayer de consigner toutes mes inspirations pour vous les partager, parce que ça fait partie de mes valeurs et ça fait partie aussi du but de cette chaîne, de pouvoir vous partager les choses. Euh, donc voilà, je fais de mon mieux. Ensuite, je continue ma série, j'ai regardé la saison 2 de Anne with an E. Donc ça, je regarde cette petite saga, cette petite série en anglais. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est co- complètement créative, naïve, qui est dans son monde, un univers complètement imaginaire et qui vit avec ses parents adoptifs et au sein de la campagne, qui va à l'école, qui a ses amis, qui a son petit univers. Et c'est vraiment naïf, c'est pas forcément la douceur de vivre parce qu'elle a pas, ça traite pas que des bons aspects de la vie. Il y a vraiment des choses très dures qui sont traitées dans cette série. Mais bon, c'est souvent quand même, ça finit toujours par retomber sur ses pattes avec une note positive, donc ça c'est quand même assez plaisant. Et voilà, c'est un personnage vraiment très attachant, cette petite Anne, une petite rouquine avec les taches de rousseur. Bon, moi forcément ça me parle un peu, mais voilà, c'est un univers qui est très sympa, je trouve. Dites-moi si vous avez regardé la série, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Ensuite, j'ai regardé 2 films. Je regarde très, très peu la télé. Enfin très, très peu, enfin la télé pas du tout, mais du coup je suis, certains films et séries sur Netflix principalement. Et je m'y mets très, très peu, mais le peu que je regarde, voilà, j'ai regardé 2 films. Alors j'ai commencé à initier un petit peu mon fils aux films que j'avais pu ou que j'aurais pu voir étant plus jeune. On va dire un peu les classiques, un peu comme la même démarche que j'ai fait pour les BD, d'aller repiocher dans certains classiques que moi-même je n'avais pas lus. Là, pour les films, je suis partie aussi un petit peu dans les classiques que les gens de mon âge, moi j'ai 44 ans, hein, donc voilà, que les quarantenaires peuvent avoir vu étant plus jeunes, et notamment avec Jurassic Park. Donc Jurassic Park, ça traite d'un parc avec des dinosaures, voilà. Et donc c'est l'histoire d'aventure au sein de ce parc. Il y a 2 enfants avec des adultes voilà, qui ont des aventures, des tribulations dans ce parc. Et j'ai trouvé ça vraiment c'est rigolo. Avant, j'aurais regardé ça avec un œil un peu bon bah voilà, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie. Mais en fait, c'est vrai que ça évade un peu sur des voilà, pourquoi pas, et tiens, si ça arrivait. Euh, et du coup, bah comment ils s'en sortent. De réfléchir, bah oui, qu'est-ce qu'un dinosaure pourrait faire pour avoir accès, comment ça pourrait se faire dans ce monde avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. Enfin bon, c'était sympa, c'était divertissant. Voilà, il y a des petits passages où c'est un peu, ça m'a fait un peu peur, on va dire. Enfin, c'est un peu. Moi, j'ai pas l'habitude trop de regarder des choses à la télé, donc, enfin, ou des films, quoi. Enfin, et donc,
il y a des moments un peu plus, hard que d'autres, mais bon, dans l'ensemble, c'est assez plaisant à regarder. Voilà. Ensuite, j'ai regardé, Adou. Alors Adou, c'est l'histoire d'un petit garçon africain avec sa petite sœur, qui vivent, un peu dans la pauvreté, qui sont témoins d'un acte de braconnage et qui, suite à ça, vont devoir, bah, quitter, leur pays et donc migrer vers, l'Europe et notamment, la France. Et donc ça traite pardon. Ce film traite en fait bah, de cette condition en fait des migrants, à travers, ce jeune garçon, et j'ai trouvé ce film vraiment, du coup très dur. Le sujet est particulièrement sombre et particulièrement, horrible, et il y a vraiment des passages qui m'ont extrêmement, marquée, heurtée. J'ai trouvé ça vraiment dur et triste. Néanmoins, je trouve que j'ai trouvé que c'était quand même enrichissant de voir, bah, de voir que ça pouvait être la vie de certains êtres, aujourd'hui, sur terre, et ça fait quand même réfléchir sur la condition de ces gens-là, de notre propre condition. Voilà, ça amène quand même beaucoup de réflexion. C'est même si c'est au fond, moi, ça m'a apporté vraiment quand même beaucoup de tristesse, je tiens à le dire. Enfin, après, moi, je suis quand même assez sensible. Tout le monde ne ressentira pas les choses de la même manière. Et moi, ça m'a vraiment heurtée, ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça m'a plongé voilà, ça bouscule en fait notre condition de vie, notre petit confort. Voilà, si on y réfléchit, c'est quand même assez horrible et assez atroce ce qui peut se passer actuellement. Et donc, voilà, je trouve que ça amène à la réflexion. Alors, je m'en piquerai pas à regarder ça tous les jours, tous les 2 jours, parce que je vous dis, ça amène une profonde tristesse, et c'est vraiment difficile. Mais je pense que de temps en temps, quand même, alors moi, je suis quelqu'un qui ne regarde pas du tout les informations. Donc je ne suis pas du tout, en prise à toute cette misère, tout ce côté, misérabilisme, et un peu horrible, un peu dur, qu'on peut nous amener, je trouve, dans les informations aujourd'hui. C'est bien pour ça que je m'en suis détachée d'ailleurs, parce que c'est toujours, mettre le doigt, l'emphase sur des choses très négatives. Donc ça m'amenait, vraiment, moi qui suis assez sensible, à vivre, bah, très mal au quotidien, quoi. Donc ça n'avait aucun intérêt, ça ne m'était pas du tout utile, de savoir tout ça. Mais au travers de ces œuvres-là, de ces films, je trouve que c'est c'est quand même, important et nécessaire de garder quand même, les pieds sur terre, et d'être, quand même, proche de cette réalité qui, même si elle n'est pas la nôtre, elle est là, et du coup, je pense que ça aide quand même à, trouver aussi sa place. Et dans ces réflexions de chaque jour, quand on pense à ce qui se passe, à ce que certains vivent, bah peut-être que ça temporise un petit peu. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est un partage, hein. Vous me direz en commentaire si vous partagez le même avis ou les mêmes ressentis. Mais je trouve que ça amène à réfléchir sur sa propre condition, ses propres pensées, comment certains arrivent du coup à vivre avec toutes ces choses horribles qui leur arrivent, prennent la vie, comment tous ces événements en fait peuvent être vécus de façon différente, euh, pourraient être vécus de façon différente, sinon on se projette, voilà comment on penserait, voilà comment ça nous est proposé que ce personnage le pense. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Et au travers d'un film, bah, c'est vrai que je trouve peut-être que c'est moins agressif qu'au travers des informations qui vous sont distillées plusieurs fois par jour. Pas toujours sous un angle en plus. Voilà, c'est quelque part, c'est aussi un peu des émissions créées, hein, les informations, selon moi. Donc voilà. Euh, Une petite phrase que je vous partage qui est, je pense, issue de L'ego et l'ennemi que j'ai pu écouter sur Audible, c'est: l'ego et l'ennemi et l'obstacle et le chemin. Donc voilà, je vous laisse avec ça. L'ego et l'ennemi et l'obstacle et le chemin.
Je trouve ça intéressant de partager des petites citations de temps en temps. Moi, j'en mets aussi un petit peu sur mes réseaux sociaux parce que voilà, c'est des petites phrases qui, bah, pareil, amènent à la réflexion. Je trouve ça très sympa. Et voilà, donc j'en ai fini 24 minutes. Ça sera pas monté, je vais le passer en brut comme ça sur les réseaux, sur YouTube parce que j'estime que j'ai pas envie de perdre de temps avec tous ces montages, ces fioritures. Ça m'intéresse pas trop en fait, c'est plutôt le fond qui est de ce que j'ai à pousser comme information qui me semble le plus importante. Donc j'arrête la vidéo là. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, une très belle nuit si vous la regardez en pleine nuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une notion, sur du qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai écouté peut-être le mois prochain, ou autre chose en fonction de l'inspiration. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et belles lectures, belles écoutes. Et, euh, et à bientôt, n'hésitez pas à commenter et à nous partager ce que vous lisez, vous écoutez vous aussi. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera dans les commentaires. Voilà, à bientôt. Ciao.